voici mes 10 trucs pour un premier voyage au Walt Disney World Resort. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo sur mes 10 trucs pour un premier voyage au Walt Disney World Resort. Donc j'espère que mes trucs vous aideront à planifier votre premier voyage à Walt Disney World. Et sur ce, on commence! Truc numéro 1. Planifier d'avance vous permettra d'avoir plus de choix d'hôtels et vos choix de restaurants. Planifier environ 6 mois d'avance, ça peut paraître gros, mais ça vous permet de ramasser plus de sous pour votre voyage, de réserver les restaurants dont vous avez envie qui peuvent se réserver super rapidement, mais aussi choisir un hôtel qui répond vraiment à vos besoins, puis à vos goûts, à votre famille, etc. Ça vous permettra aussi de faire des recherches selon ce que vous avez envie de faire rendu sur place. Truc numéro 2. Pensez à réserver avec un conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Ce spécialiste en destination Disney pourra vous permettre de trouver les trucs, de répondre à vos besoins, puis vraiment de vous conseiller dans votre super voyage magique. Ça va être un peu moins épeurant aussi de se retrouver parmi toutes ces informations que Disney offre. Des fois, ça peut faire peur un petit peu, donc le conseiller est vraiment là pour vous. Je vais vous mettre aussi une vidéo en barre d'infos que j'ai faite concernant les conseillers en voyage spécialisés en destination Disney. Le truc numéro 3, c'est important lors d'un voyage en Floride de comprendre que selon les saisons, la température peut changer. Donc, ça peut venir jouer aussi sur notre voyage. Donc, il faut en être bien conscient que selon le moment où vous allez partir en voyage, ça peut être une saison un peu plus de pluie, un peu plus d'ouragan, température très chaude, très humide ou une température même un peu plus froide, plus frisquée. Prenez en considération que de décembre à février, ça peut être un petit peu plus froid en Floride. Donc, il faut être réaliste en se disant que ça peut être très possible qu'on doive amener avec nous manteau, foulard, vraiment des items là, qui peuvent nous garder un peu plus au chaud. C'est important aussi de noter que dans cette période-là, oui, c'est plus froid, mais il y a un peu moins de pluie aussi habituellement. De mars à mai, on tombe vraiment dans de belles températures, mais on commence vraiment à ressentir un peu plus de chaleur. Donc, quelqu'un qui n'est pas très tolérant à la chaleur, je vais lui recommander un peu plus dans ces températures-là, même décembre à février, mais ça dépend toujours aussi d'autres facteurs. Dans la période d'été, de juin à août, attendez-vous à des températures qui seront beaucoup plus humides, beaucoup plus chaudes. Il faut s'attendre aussi à avoir un peu plus d'accumulation de pluie, évidemment. Prévoyez aussi des vêtements plus légers. Quand je pense à août à octobre, on parle un peu plus des saisons de pluie et d'ouragan. Donc c'est sûr que attendez-vous à ce qu'il y ait des journées qui pleuvent un peu plus, mais souvent à Disney, ça va être vraiment une méga tempête de quelques heures maximum. Puis après ça, le reste de la journée, on est correct. Pensez que peut-être 1 heure à 3 heures, il va pleuvoir, mais le reste de la journée, il peut faire super beau. Donc, il faut prévoir peut-être un peu plus de manteaux, des ponchos, super importants aussi à amener avec soi. Truc numéro 4. Ce truc-là, je le trouve quand même très important parce que ça amène vraiment une grosse décision sur notre voyage à Walt Disney World Resort. Donc, c'est soit de demeurer sur le site ou de demeurer hors site. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. C'est vraiment en les pesant les pour et les contre que vous pourrez voir là, ce qui vous convient le mieux. Je vous recommande vraiment de regarder le tout avec votre conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Il va pouvoir vraiment vous recommander selon vos besoins qu'est-ce qui est le mieux. J'ai quand même un petit côté favorable à être sur le site pour tous les avantages qui s'y amènent et on reste vraiment dans la magie de Walt Disney World. Truc numéro 5. Se faire une liste d'activités et d'attractions qu'on tient vraiment faire là, de notre premier voyage à Disney. Je trouve que c'est quand même important de faire cette liste-là parce qu'il faut vraiment être réaliste. Lors de votre premier voyage, vous ne pourrez pas tout faire, c'est
impensable. Il y a tellement d'activités, de choses à voir dans chacun des parcs. Vous risqueriez d'être déçus de penser à tout faire ce qu'il y a à faire. Donc, moi, je vous dis, faites-vous une liste de 5 choses dans chaque parc que vous allez faire, puis vous profitez du moment présent par la suite. Truc numéro 6. Prendre le temps de regarder les menus des restaurants. Ça peut paraître banal, mais il y a une foule de restaurants à Disney. Donc, je crois que c'est important de savoir un peu ce qui nous attend rendu sur place. Beaucoup de gens vont venir dénigrer Disney en disant c'est juste des croquettes, c'est juste du fast-food qu'on mange. Mais ceux qui disent ça n'ont pas été préparés à un voyage à Disney. Habituellement, les repas de catégorie table vont avoir été réservés, donc vous êtes un peu plus au courant de ce que vous allez manger. Par contre, pour les restaurants rapides, je recommande fortement de regarder les menus qui vous intéressent, puisque il y a vraiment une foule de choix variés. Vous pouvez passer là, à un repas asiatique, à une bonne salade, à des nachos. Et oui, si vous voulez manger des croquettes ou de la pizza ou des burgers, vous allez en avoir aussi. Il y a vraiment une foule d'idées de repas pour vous et pour toute la famille. Truc numéro 7. Laissez-vous tenter par une expérience culinaire ou bien avec un personnage de Disney. Manger avec des personnages de Disney, ça nous met vraiment dans une ambiance féerique. Ça nous rappelle nos souvenirs d'enfance. Si vous avez des enfants, c'est toujours un gros hit. Pour les expériences culinaires spéciales, il y a quelques restaurants à Disney qui ont vraiment une expérience un peu plus particulière. Si je vous donne un exemple, il y a dans le pavillon du Japon à Epcot que le chef cuisinier en fait nous prépare un repas devant nous en faisant des petits spectacles. C'est super agréable. Truc numéro 8. Téléchargez-vous l'application My Disney Experience. C'est une vraie mine d'or qu'on retrouve sur cette application-là. Vous pouvez avoir les temps d'attente, mais aussi les menus de restaurant, les activités qui sont disponibles, les personnages à rencontrer, les heures des spectacles. Il y a vraiment tout. Donc, je vous le recommande énormément. Truc numéro 9. C'est bien beau être à Disney, mais ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Puis on devient fatigué assez rapidement, c'est possible. C'est vraiment de prendre des pauses dans la journée, puis de se reposer. Profitez du moment présent, observez ce qui est autour de vous. Ça peut paraître banal, mais ça fait vraiment une différence. Puis on n'est pas épuisé à la fin de la journée. On est un peu fatigué, mais ça nous permet vraiment de décompresser puis de profiter du moment qu'on vit actuellement. Et pour terminer, le truc numéro 10, n'oubliez pas non plus d'avoir en main une bouteille d'eau. Je trouve ça super important de traîner avec soi une bouteille d'eau, de la remplir d'eau fraîche. Il peut tellement faire chaud à Disney, on marche énormément, on devient déshydraté très rapidement aussi. Donc, traînez-vous une bouteille d'eau avec vous, mettez de la glace, remplissez-la d'eau, elle va rester fraîche toute la journée. Puis, super important de s'hydrater. N'oubliez pas non plus que dans les restaurants quick, vous pouvez demander un verre d'eau gratuitement. Donc, si vous n'avez pas de bouteille d'eau ou que vous voulez la remplir, n'oubliez pas ce petit truc-là. Alors, c'est tout pour mon vidéo sur les 10 trucs pour un premier voyage à Walt Disney World. J'espère que ça va vous aider pour votre premier voyage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, merci, passez une belle journée, à bientôt!